Au début de cette prédication, j'aimerais raconter une petite histoire. Il y avait un prophète qui était en route avec un apprenti et il partait d'église en église et il a servi avec son don et puis il a été invité chez une famille qui était pauvre. Et ce prophète, il savait le besoin de cette famille. Ils avaient juste une vache qui donnait un peu de lait le matin, le soir, et qu'ils étaient très pauvres. Et ce prophète était en visite là-bas et il leur a dit, votre vache va mourir. C'était tout ce qu'il a dit. Et puis il est parti. Et l'apprenti est parti vers le prophète pour dire, mais comment tu peux oser dire quelque chose de pareil? Mais il dit, mais c'est ce que j'ai entendu du Seigneur et c'est ce que j'ai partagé. Et Dieu va faire quelque chose de bon avec ça. Et quelques années plus tard, cet apprenti a passé à nouveau dans cette maison. Il y avait un tracteur devant la maison. Et quand il est rentré, tout était rénové. Et puis, il a demandé à ce couple, mais comment c'est arrivé? Et ce couple a dit, mais après cette annonce que la vache va mourir, on a décidé de la vendre encore. Et avec l'argent-là, on a acheté de la semence. Et puis, on a décidé de semer. Et depuis qu'on a semé et qu'on partage, on a gagné toujours plus. Et puis, on a eu des récoltes bénies et le Seigneur nous a bénis. Alors, peut-être tu te portes de la même façon. Tu auras peut-être aussi une révélation à travers cette prédication et tu vas te dire, mais est-ce que ça fait du sens pour moi? Mais je prie pour toi que tu puisses avoir une révélation comme ce couple pour que par après tu puisses rentrer dans la bénédiction dont Dieu a préparé pour toi. Le thème de cette prédication est croire avec puissance. Le secret de la plénitude en Christ. Nous allons clore cette série avec cet hymne. Nous voulons rentrer de nouveau en Colossiens 2, versets 6 et 10. Avant de lire ce texte, j'aimerais vous rappeler comment on peut écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu dit quelle est la parole de Dieu. Ça a été instruit pour nous puissions en 2 Timothée 3, 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et ça nous aide à devenir forts dans la foi. Et sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Un autre aspect est quand nous la voyons comme révélation du cœur de Dieu. Il veut nous montrer son cœur, son être, son caractère et ensuite aussi nous montrer notre cœur parce qu'elle est comme un miroir pour que nous puissions connaître comment nous nous portons nous-mêmes. Le troisième aspect est surtout l'Ancien Testament a des silhouettes, des images d'ombre dont nous pouvons apprendre pour le présent. Et ces anciennes images sont une silhouette de ce qui va venir. Et la dernière dimension, en Jean 5, verset 29, il est écrit « La parole montre ou parle de moi. » Et cette écriture veut apporter le salut. Alors, nous voulons commencer à ce premier point. Notre foi doit avoir son but en Jésus-Christ. Son but doit être en Jésus-Christ. Il est le commencement et l'accomplisseur de notre foi. Alors, si nous traitons la foi
On doit traiter Jésus parce que c'est lui le premier exemple. Et en même temps, on regarde sa silhouette dont nous voyons dans l'Ancien Testament Joseph. Joseph est une image pour Jésus et c'est lui que nous allons traiter aujourd'hui. Et nous voulons rentrer dans cette plénitude qu'il a préparée pour nous. Nous allons maintenant lire Colossiens 2, 6 jusqu'à 10. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus-Christ avait une vocation pour sa vie et était la plénitude. Le Père avait la plénitude pour son Fils. Le Père aime son Fils. Il a été conçu par le Saint-Esprit et il a grandi et au Jourdain, il s'est laissé baptiser. Et le Père a parlé, une voix est venue et a dit, ça c'est mon Fils bien-aimé, écoutez-lui. Et j'ai la joie à lui. Et Jésus s'est laissé remplir par la plénitude de Dieu. Le Saint-Esprit est venu en tant que colombe sur lui et il était plein de Saint-Esprit. Et Jésus savait qu'il avait la plénitude. Et c'était la même chose chez Joseph. Joseph était aimé par son père. Jacob aimait tellement Joseph. Alors, il lui a offert une tunique de plusieurs couleurs. Et ça, c'était super pour Joseph. Et à partir de ce moment, il avait des songes comme Jacob. Parce que Jacob avait rêvé de cette échelle qui montait au ciel. Il a rêvé comment faire pour devenir riche chez Laban. Et à partir du moment où Joseph avait cette tunique, il a aussi commencé à rêver. Il a aussi rêvé de la plénitude. C'est ainsi que nous voyons que si nous sommes remplis par le Saint-Esprit, cette plénitude divine rentre dans notre vie et aide notre foi. Joseph a rêvé qu'avec ses frères, il était sur le champ et ils étaient en train de prendre la récolte et ils ont attaché les gerbes. Et puis toutes les gerbes des frères se sont courbées devant la gerbe de Joseph. Et quand ses frères l'ont entendu, il n'y avait pas une bonne situation là-bas. Ils se sont fâchés contre Joseph. Ils l'ont détesté à partir de ce moment. Et puis, Joseph a rêvé de plus. Il a rêvé que la lune et le soleil et les étoiles se courbent devant lui. Lui, petit berger de 17 ans, et quand Jacob l'a entendu, a dit, mais tais-toi maintenant. Imagine-toi, tu rêves de la plénitude de Dieu et que tu es là et que la plénitude est en toi. Et le pharaon lui-même a dit, est-ce qu'il y a-t-il une autre personne qui est en plénitude? Il y a cette plénitude de Dieu. Alors, avec cette tunique, il n'y avait pas juste un joli habit, mais il y a eu un héritage spirituel qui est venu sur lui. Comme Jésus aussi a été rempli par le Saint-Esprit, nous pouvons être aussi remplis par le Saint-Esprit et avoir cette plénitude. Jésus a dit que la paix soit avec vous, tel que mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Et il a soufflé sur eux et que le Saint-Esprit est rentré en eux. Et la même chose est arrivée avec Joseph.
Jacob a envoyé Joseph vers ses frères, tel que Dieu, le Père, a envoyé Jésus sur cette terre, vers les brebis perdues. Alors Joseph était en route vers ses frères. Qu'est-ce qui est arrivé? Et ses frères l'haïssaient. Et ils l'ont vu venir. Ils ont dit, on va détruire ses songes et ses rêves. Nous allons le tuer. Et c'est la même chose qu'ils voulaient faire avec Jésus. On le lit en Jean 11, 33. Ils voulaient le tuer. Et quand nous sommes remplis par le Saint-Esprit et que le but de notre foi est en Jésus-Christ, le monde n'est pas toujours gentil avec nous. Ils peuvent nous détester, nous repousser. Mais notre foi doit avoir son but en Jésus-Christ. La façon comment Jésus a été rejeté et a eu un temps difficile, Joseph aussi a eu un temps difficile qu'il a dû traverser. Et nous aussi, on peut avoir ces temps difficiles. Mais Joseph est parti à Dothan, là où il a trouvé ses frères. Et ils ont dit, on veut le tuer. On va terminer ses rêves et sa vie. Mais sois sûr que Dieu n'accepte qu'autant qu'il veut et qui correspond à son plan. Et puis, ils l'ont jeté dans cette citerne. Et puis, Joseph a crié et elle les a suppliés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient assis à côté et ils mangeaient. Et Joseph était dans cette citerne et il criait de peur. Et Jésus aussi était dans ce jardin, il criait vers son Père. Et cette citerne est une image pour le baptême. Nous pouvons le lire en Ésaïe 51, verset 1. Et portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Nous avons été créés par cette citerne. Et ça nous montre que si notre foi est en Christ, nous devons aussi traverser ce baptême. Nous devons nous décider pour le baptême d'eau. Nous voulons enlever notre ancienne vie. Et Joseph, il a dû mourir sa vie là-bas. Joseph était dans cette citerne, il a dû être enterré là-bas. Son ancienne vie a dû être enterrée, pas physiquement, mais émotionnellement. Il savait que je suis mort ici. Et Paul a dit en Colossiens 2, verset 11, il a dit, nous avons reçu une circoncision qui est faite par Christ. Alors quand nous avons reçu celle-ci, nous allons être enterrés avec Jésus-Christ dans le baptême. Et à travers la grâce et la puissance de Dieu, nous allons revenir à la vie éternelle. Et Jésus a fait le baptême au Jourdain, et ça, c'était le début de son service. Et Joseph, lui, il n'avait aucun choix maintenant. Il a dû accepter ce que Dieu avait préparé pour lui. Et Jésus a été vendu pour 20 pièces. Et Joseph, lui aussi, a été vendu. Tu traverses peut-être aussi un temps difficile. Ton travail a été annulé, tu te divorces ou tu as une maladie et puis sois sûr que même les personnes peuvent créer quelque chose de mauvais pour toi, mais Dieu peut le tourner en bon. Dieu a la dernière parole sur ta vie et son plan est parfait. Et même si tu traverses des situations difficiles et dont tu te demandes, est-ce que ma foi a du sens? Oui, il a du sens si son but est en Jésus-Christ. Et c'est de la même façon chez Joseph et chez Jésus.
Qu'est-ce que Dieu a fait quand son Fils était rempli du Saint-Esprit? Il l'a envoyé dans le désert. Mais ça, c'est quelle pédagogie? Il est rempli du Saint-Esprit et puis il dit, c'est mon Fils bien-aimé. Et puis le Saint-Esprit l'envoie dans le désert. Et c'est la même chose qui est arrivée à Joseph. Quand il a été vendu, il a dû aller de Dothan à travers le désert en Égypte. Et nous aussi, nous sommes quelquefois vendus, rejetés, et nous ne savons plus comment continuer parce que ce sont des situations qu'on n'a pas choisies, des maladies, du malheur. Personne cherche la peine. Et Joseph, lui aussi, il avait de la peine. Mais dans ce temps-là, il savait, il sentait, il savait qu'il est en Christ, en Dieu. Il était enraciné dans cette image qu'il avait rêvée. Et il était fort dans la foi, ce que Jacob lui avait enseigné. Et même dans le désert, il était enraciné et parce qu'il avait été enseigné depuis qu'il était petit. Et dans les temps difficiles, nous voyons si nous sommes enracinés. Est-ce que nous pouvons nous laisser élever et construire à travers les enseignements que nous connaissons qui sont dans notre cœur? Et Joseph a dû traverser ce désert. Il a été vendu par ses frères et peut-être tu passes aussi un temps difficile et tu as des questions, mais je t'encourage, reste ferme dans la foi et garde ta foi, ton but en Jésus-Christ. Et alors, sois quelqu'un qui dit, je veux rester enraciné en Jésus-Christ. Et à la fin de ce premier aspect, j'aimerais te donner une promesse de Jérémie. Jérémie 17, versets 7 et 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Joseph n'a pas abandonné. Jésus n'a pas abandonné. Alors sois quelqu'un qui dit, je donne ma foi, mon espoir en Dieu et je veux rester ferme. Et en verset 8, il est écrit, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers les courants. Même dans le désert, tu n'auras pas peur, mais tu seras vert et tu vas toujours porter de fruits. Une foi puissante, ça signifie de faire des pas dans la foi en Christ, de rester en lui, d'avoir le calme et la paix. Quand les frères l'ont vendu, ils ont pris sa tunique, ils l'ont mis dans le sang d'un agneau et l'ont ramené chez son père. Et comment il a réagi quand il avait vu ça? Et il pleurait de toute force. On ne pouvait pas le consoler. Quand tu es rejeté, Dieu sent avec toi. Il n'est pas indifférent à ta situation. Il t'aime et il ne t'abandonne jamais. Rien ne peut te séparer de son amour parce que l'amour sent toujours avec l'autre. Parce qu'il voit toujours aussi le but, parce qu'il a préparé une vie éternelle pour toi. Il a une plénitude pour toi. Et nous venons vers le deuxième aspect de la prédication, car en Jésus-Christ est corporellement toute la plénitude de la divinité. La plénitude de Dieu se voit dans le corps de Jésus. En Colossiens 1, verset 15, il est l'image du Dieu invisible.
Et qu'est-ce que Jésus a fait quand il est sorti hors du désert dans la puissance de Dieu? Il a commencé à servir dans cette plénitude, la plénitude de Dieu. Les aveugles voyaient, les gens pouvaient de nouveau marcher, les morts ressuscitaient et la plénitude se voyait. Jésus est la guérison. Il est le libérateur. Il peut te libérer de toutes tes peines. Il est ta réponse parce qu'il a les réponses de toutes tes questions. Il est ta paix au beau milieu de tout ce qui bouge et il est ta force dans ta faiblesse. Jésus est ta consolation quand tu es triste et il te console et il est ton espoir parce qu'il est l'espoir. Quand tu n'as plus de solution et tu es sans espoir, c'est lui qui est aussi la créativité et la solution pour tous tes problèmes. Jésus est le médecin, le libérateur, l'espoir, la vie, la vérité, il est tout. Nous avons tout en lui et en Jésus-Christ, la plénitude de Dieu se révèle. Nous avons vu cette plénitude, elle est pleine de beauté, de grâce. Elle est devenue homme comme nous. Comme Joseph a été vendu en tant qu'esclave et qui est arrivé chez Potiphar en Égypte, Jésus aussi a été vendu pour 30 pièces par Judas. Et Jésus aussi a décidé d'être esclave. Et Jésus est devenu homme, il est devenu esclave. En Philippiens 2, verset 7, il est écrit qu'il est devenu esclave. Il est devenu humble, juste et serviteur jusqu'à la croix. On ne faut pas sous-estimer ce que nous pouvons découvrir en Jésus-Christ. En Colossiens 2, 3, il y a la plénitude. Tout ce dont nous avons besoin est en lui. Joseph était chez Potiphar. Il était esclave. Et nous voyons comment il avait la grâce de Dieu, que tout ce qu'il faisait réussissait, car le Seigneur était avec lui. En hébreu, qui n'a jamais appris à parler l'égyptien, mais tout ce qu'il faisait réussissait. Et Potiphar a remarqué, Elohim, Dieu est avec lui. Et il a placé Joseph au-dessus de tout. Et à partir de là, Dieu a béni Potiphar à cause de Joseph. La plénitude de Dieu et cette plénitude de la vie est avec lui. Jésus-Christ en toi et tu es au travail. Tu n'es pas en Égypte, tu n'es pas chez Potiphar. Tu es devant ton ordi, tu es à l'école, tu es devant ton banc de travail et Dieu veut te bénir. Et ceux qui sont autour de toi. Et il veut que tu réussisses parce que en lui est tout ce dont tu as besoin pour ta vie. C'est lui qui est ta sagesse si tu le demandes. Il est ta solution si tu lui demandes une solution. Et Joseph a été béni malgré qu'il était vendu. Et Potiphar l'a remarqué. Et les gens en Israël ont su que le Dieu qui a créé la terre et le ciel est avec Jésus. Alors ainsi, Dieu sera avec toi et va t'apporter dans cette plénitude dont tu as dans ta foi avec Jésus-Christ. Et puis imagine-toi comment ton chef sera content ou celui qui t'enseigne ou quand la vie
divine se révèle en toi. Un esclave vendu devient tout d'un coup le chef de Potiphar. La plénitude était visuellement en Dieu. Et tout le monde va devoir se fléchir devant le Seigneur et chaque œil verra qu'il est au-dessus de tout. Quelquefois, nous avons des situations comme ici en Égypte dont nous nous rendons compte que nous avons besoin de la plénitude de Dieu. Dans le travail, des processus qui sont difficiles, et Dieu aimerait te donner cette plénitude pour que tu aies cette vie en plénitude. Il est la plénitude dont tu as besoin pour ta vie. Mais chaque plénitude a son test. Je t'invite de te faire des réflexions. Quel est le test de cette plénitude? Mais quand ce jeune homme beau était à Potiphar, dans la maison de Potiphar, c'est quand il était à la position la plus haute, la femme de Potiphar a jeté ses deux yeux sur Joseph. Et elle s'est dit, c'est lui que je veux. Chaque jour, lui a dit, viens Joseph, viens, on veut être ensemble. Chaque jour, il a été attaqué. Chaque jour, il était dans le test. Mais il disait, comment puis-je faire une si grande faute? Je ne peux pas le faire contre mon chef et contre Dieu. Il dit, non, si tu veux rentrer dans la plénitude de Dieu, tu auras aussi des tests. Et ça ne se contredit pas. Quand tu veux rentrer dans la plénitude de Dieu et ta foi à son but en Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que tu n'as plus d'attaques et plus de défis, mais dans ton défi, tu verras que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui est ressuscité et sera à côté de toi et te donnera la victoire. Joseph était chaque jour dans ce test, mais chaque jour il disait non. Et la plénitude de Christ, parce que Jésus aussi a eu les tentations. Nous pouvons le lire dans la Bible. Il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans péché. Et c'est ainsi qu'il peut sentir ce qui nous arrive. Dans la foi, il y a des tests et les défis qui nous attaquent. Mais en toute chose, nous pouvons avoir la victoire. Comme Joseph, nous devons rester fermes et dire non au péché. Pour dire non. Et la plénitude de Dieu est toujours liée avec la parole de Dieu. Et Joseph, avec cette crainte de Dieu qui l'a poussé à ne pas faire de mauvaises choses et à se distancer de cette femme. Et dans cette crainte de Dieu, il ne voulait pas prendre ou avoir quelque chose qui n'était pas à lui. Il ne voulait pas pécher devant Dieu. Il voulait être propre et il voulait réussir à ce test. Et Jésus aussi a réussi à ce test. Quand le test est venu où il disait non, il est écrit non, je n'accepte pas. Joseph était en Égypte et il y a quelques jours, pasteur Thomas Lehman avait dit que de ne pas nous laisser irriter par les philosophies et les paroles du monde. Et Joseph aussi devait se tenir à Christ et de ne pas s'ouvrir à autre chose. C'est ainsi aussi, nous avons ce test pour dire que Christ nous suffit. Le Seigneur est la vie et en lui j'ai tout. C'est lui le sens de ma vie. C'est lui le trésor de ma vie. Est-ce que tu as une fois réfléchi que Jésus, qui est là corporellement, qui a toute la plénitude en lui,
que Jésus a été condamné par tort. Il a été frappé et on a craché sur lui. Il a été frappé et Joseph a été condamné de tort. Alors quand la femme de Potiphar s'est rendue compte qu'elle n'aura pas ce qu'elle voulait, elle a tourné les choses, elle a menti devant Potiphar. Elle a dit, j'ai son habit qui prouve qu'il voulait du mal. La plénitude de Dieu nous apporte quelquefois aussi dans des situations difficiles dont on n'a pas choisi. Mais notre foi doit avoir son but en Jésus-Christ. Jésus était celui qui a été frappé. Il était celui dont on s'est moqué. Et puis, Jésus a été méprisé. On l'a frappé et on l'a cloué à la croix. Et Joseph, après avoir été esclave, il a été jeté dans la prison, malgré qu'il n'avait rien fait de mal. La plénitude de Jésus-Christ a le fait que tu puisses te retrouver dans des situations dont tu n'as pas choisi et dont tu ne peux rien. Mais malgré tout, la bénédiction de Dieu restera avec toi. C'est ainsi, Joseph est venu en prison. Mais malgré tout, Dieu était avec lui. Dieu était avec Joseph. Et ainsi, le chef de la prison s'est rendu compte que Dieu était avec Joseph. Alors, il l'a placé au-dessus de tout le monde. Dieu est avec toi, même si tu traverses la justice, même si tu traverses le divorce. Malgré tout, Dieu est avec toi. La plénitude de Dieu est avec toi, même si tu traverses des situations difficiles, même si tu es dans un pays dont tu ne parles pas la langue. Dieu est avec toi, comme il était avec Joseph en Égypte. Il était avec Joseph dans la prison. Et c'est la même chose quand Jésus a été frappé et devant les juges. Dieu était avec Jésus. Et ainsi, Dieu est aussi avec toi. Alors, n'abandonne pas quand tu te rends compte que tu traverses une situation difficile, parce que notre foi a son but en Jésus-Christ, parce que c'est lui la plénitude. Alors, nous venons au troisième aspect. Joseph était dans cette prison, un endroit où il n'avait pas choisi d'être. Mais la plénitude de Dieu se montre une fois de plus dans cette prison, parce qu'il est fidèle à Joseph. Et le panetier et les chansons sont tombés en prison aussi, et puis ils ont rêvé quelque chose. Et ils ont expliqué à Joseph qu'est-ce qu'ils ont rêvé à Joseph. Et Joseph l'avait remarqué, c'est pour ça qu'il les avait demandé. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis ils ont dit, on a rêvé et personne ne peut nous aider. Et Joseph dit, c'est Dieu qui explique les songes. Et les chansons a expliqué qu'il y avait un sceptre et puis il y avait trois côtés et puis il y a eu des raisins qui ont poussé, il les a appuyés dans la coupe du pharaon. Et quand Joseph a entendu ça, il avait compris et il a expliqué ce rêve pour les chansons. Il a dit, tu seras de nouveau dans ton travail. Et il avait aussi rêvé de cette alliance de sang. Il a rêvé ce que nous avons en Jésus-Christ. Et nous avons été apportés à la plénitude en lui. Et si nous voyons les rêves là, nous voyons que nous avons apporté à la plénitude à travers cette alliance de sang.
En Colossiens 1 et 19 et 20, car nous avons la plénitude de Dieu à travers le sang qui a coulé de Jésus-Christ. Il a dit à ses disciples, « Ça, c'est mon nouvelle alliance avec vous. » Et ce sang a été coulé pour les péchés. Et la même chose, Joseph a rêvé dans la prison, quand nous sommes dans des situations difficiles comme la prison chez Joseph, nous pouvons croire et savoir que nous avons une alliance de sang avec Dieu et qu'à travers cette alliance, nous pouvons être apportés à la plénitude de Dieu. C'est lui la plénitude de notre vie. Et nous avons la plénitude à travers lui, car il a donné sa vie, il a donné son sang. Et son sang est toujours pour la vie, est toujours un signe de vie. Et Joseph savait, les chansons aura de nouveau sa vie. Et puis, quand le panetier avait entendu que le songe était bon, il a aussi expliqué le sien. Il a dit qu'il avait rêvé de 3 paniers pleins de pain, mais les pains ne se sont pas augmentés, mais les oiseaux sont venus manger le pain. Et quand Joseph l'a entendu, ce panetier, et qu'il y avait des oiseaux, il a compris que cet homme va mourir. Parce que Dieu a dit, c'est mon corps qui est brisé pour vos péchés, prenez-le. Et c'est ainsi, après 3 jours, le panetier a été pendu au bois. Et c'est une image pour Jésus qui est mort à la croix pour nous. En 1 Corinthiens 1, 21 et 22, à travers son corps, nous avons été réconciliés avec Dieu et nous avons la paix avec Dieu. Et quand Jésus a instauré la Sainte Seine, il a dit, ça c'est mon corps. Pensez-y quand vous prenez la Sainte Seine. Et lui aussi, il a été cloué à la croix. Et là, nous pouvons, si nous voulons la plénitude de Dieu et de la vie, c'est toujours lié au sacrifice de Jésus-Christ. Joseph a rêvé plein d'années à l'avance qu'est-ce qui va se passer avec Jésus. Nous sommes des héritiers spirituels, car quand Joseph a expliqué ses songes, ils ont eu lieu. Les chansons ont oublié Joseph, mais quelques années plus tard, le pharaon a rêvé 2 songes, et puis 7 vaches grosses, et puis les 7 vaches maigres qui ont mangé les grosses vaches, et malgré tout, ils sont restés maigres. Et puis après, il a de nouveau rêvé d'un épi, 7 épis qui étaient bonnes et grosses, et puis il y avait des épis maigres qui venaient, qui ont mangé les grosses. Et puis, Joseph a été cherché de la prison parce que les chansons, c'est de nouveau rappelé. Il dit, je me souviens, il s'est expliqué des songes. Et puis, Dieu a utilisé Joseph que tout Égypte, et tout Israël et tout le monde soient sauvés de cette famine. Parce que en lui, nous avons été apportés à la plénitude. Si nous voulons avoir cette plénitude, nous devons comprendre le plan de salut de Dieu. Nous devons avoir cette pensée de salut de Dieu.
Il nous révèle qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce qui viendra dans le futur. Nous sommes apportés dans cette plénitude qui est identique à la parole de Dieu. Et Joseph connaissait qu'est-ce que la signification du chiffre 7. Et puis il a dit, écoutez, cherchez une personne qui est sage et qui peut récolter la bonne récolte pour le temps de famine. Et ainsi, Dieu aimerait t'utiliser à la place où tu es pour que tu apportes des solutions à d'autres personnes. Il veut utiliser ta vie pour que d'autres personnes soient sauvées. Si Dieu t'apporte à la plénitude, comme Joseph l'a eu par Pharaon, c'est pour que toi, avec ta vie, tu puisses servir pour que les personnes puissent être sauvées et qu'ils puissent sauver de leur famine. Dieu aimerait utiliser ta vie comme celle de Joseph et de Jésus pour que les personnes puissent être sauvées. En lui, vous avez été apportés à la plénitude. Ce n'est pas juste pour toi-même que tu as cette plénitude, mais pour que nous puissions investir nos vies pour la bénédiction des autres. Nos vies doivent servir pour que des personnes puissent être rachetées et trouver la paix avec Dieu. Et Joseph a été puissamment utilisé. Des centaines, des milliers de personnes ne sont pas mortes par cette famine à cause de cette solution dont Dieu avait préparé, parce qu'il l'avait rendu capable pour arranger cette situation. Et Jésus aussi est mort pour tous les hommes. Et c'est ainsi que Dieu aimerait t'utiliser pour que d'autres personnes puissent être sauvées. Est-ce que tu as une fois réfléchi qu'est-ce que le nom de Joseph signifie? Le nom signifie « le Seigneur a ajouté ». Et l'histoire de Joseph nous encourage pour que nous savons que Dieu aimerait nous utiliser pour que d'autres puissent être ajoutés à son royaume, pour qu'ils puissent être ajoutés au royaume de Dieu, qu'ils puissent entendre la parole de vie et qu'ils puissent avoir des solutions dans les problèmes. Et c'est ce que Dieu a fait avec Joseph et avec Jésus et ce qu'il a préparé pour toi. Il est la plénitude et il est le chef de toute domination et de toute autorité. Pharaon dirigeait toute une nation, mais Dieu peut aussi changer ta vie et changer la vie de plein de personnes. Il est le Seigneur au-dessus de toute personne. Et ce matin, il est le Seigneur de tout le temps. Et si tu lui donnes ta vie, même si tu traverses la peine, Dieu atteindra son but et il veut que tu rentres dans cette plénitude. Nous venons vers la fin de cette prédication. Qu'est-ce qui est arrivé avec Joseph? Après, avec 17 ans, il a été vendu, qu'il a servi pendant 13 ans en tant qu'esclave et après aussi dans la prison. Et puis, Dieu, au Pharaon, a offert à Joseph une femme. Et il a dit, je ne veux pas juste te donner la position et la richesse, mais je te donne une femme. Et Joseph pourrait voir comment Dieu a béni sa vie. Il a eu 2 fils. Le premier fils s'appelle Manassé, ce qui signifie « Le Seigneur m'a fait oublier toutes mes peines ». Dieu laisse m'oublier tout ce qui est difficile. Quand tu es rentré dans la plénitude de Dieu et que tu apprends de la sagesse, tu peux aussi recevoir le cadeau de pouvoir oublier ce qui était difficile.
Il veut te donner et t'offrir un Manassé pour que tu puisses oublier le tort qui t'est arrivé. Et ensuite, il a pu avoir un deuxième fils, un Ephraim. Et ça signifie Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. La plénitude de Dieu n'est pas limitée, même si tu as beaucoup et tu te dis, j'ai beaucoup, je n'ai pas besoin de plus, mais Dieu peut le doubler. Et peut-être tu te dis, j'aimerais être fécond, j'aimerais voir plus de récoltes. Et Dieu peut te donner plus de récoltes. Et il peut t'offrir un Ephraim. Et Dieu peut te donner une famille, peut te donner un couple, un mariage. Et il a des bons plans pour toi. Peut-être tu te demandes où est ma femme, mon homme. Mais si c'est dans le plan de Dieu, tu vas la rencontrer, tu vas le rencontrer. Et s'il a préparé des enfants pour vous, tu auras des enfants. Dieu est un Dieu qui te donne la plénitude de la vie. Alors, qu'est-ce qui est arrivé chez Joseph? Il a pu vivre, qu'il a pu aussi avoir la réconciliation avec ses frères. Et quand il a pu voir son père après 22 ans, ils se sont embrassés, ils ont longuement pleuré. Dieu veut rétablir les relations dans ta famille. Et il y a plusieurs personnes ici, ta famille a besoin de réconciliation. Et Dieu veut t'offrir aussi un Manassé pour que tu puisses oublier toutes les peines. Et aussi un Ephraim pour que déjà ce qui est là puisse être doublé. Et je prie que le groupe musical vienne devant. Et j'aimerais clore gentiment cette prédication. Dieu est un Dieu qui veut la plénitude pour toi. Il a toute puissance. Et il est un Dieu qui t'aime, un Père qui t'aime. Et peut-être tu te rends compte, j'ai besoin de l'écouter encore une deuxième fois. Je t'encourage que tu donnes déjà maintenant une réponse à Dieu et que tu lui donnes ta vie.